الصديم الطاوني ما والتمام ممي ما سوي سكر تقرا ولام هفت موراي دم نسيوشا شاري تران لو جنة يضرام هلا لا 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 يا لا 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 هلا لا 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 Comme on est en France, Tamazra est une organisation qui est régie par la loi 1901 française. Nous, on a toujours dénoncé la responsabilité de la France. On considère que la France est quasiment la seule responsable de ce problème. D'abord, historiquement, c'est la France qui est responsable de ce foutoir qu'il y a dans l'Afrique. C'est pas seulement l'Azawad. Donc l'Azawad, d'ailleurs, c'est quoi l'Azawad? C'est quoi l'Azawad? L'Azawad lui-même, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'histoire de cette région? Donc la responsabilité de la France est énorme. On se souvient très bien, si on reste sur cette question de 2012, pourquoi François Hollande est intervenu dans l'Azawad? Lui, il est autre chose, nous, il est intervenu dans l'Azawad. Il est intervenu dans l'Azawad parce que Bamako est menacé. Lorsque ces terroristes qui sont mis là par Alger principalement, financés par une alliance internationale qui va du Qatar, je ne sais pas quoi, sous les yeux des États-Unis, des Français, lorsque ces gens-là agissaient dans l'Azawad justement et s'attaquaient aux populations de l'Azawad, personne n'a réagi. Lorsque le MNLA, à l'époque il y avait que le MNLA, bon, après on a créé plein de mouvements, là aussi on les a mis dans les pattes du MNLA pour faire des versions. Lorsque le MNLA se battait contre ces gens-là, personne n'a réagi. Il n'y avait pas la communauté internationale qui est venue pour dire voilà, on va arrêter ces terroristes. C'est le jour où on a voulu créer ces problèmes-là. On a voulu créer cette diversion pour fausser le problème, pour dire que voilà, le MNLA est associé à des terroristes, à des narcotrafiquants. Voilà, on a demandé, c'est ça, on a demandé au président du Mali de demander à Hollande, demande-nous de vous envoyer c'est très simple, c'est ce qui s'est passé. Demande-nous, après une fois on nous a demandé, oui on a répondu. Ils sont allés là-bas, ils nous prennent pour, excusez-moi du terme, ils nous prennent pour des camps. Ils ont été là-bas pour chasser les terroristes. C'est très bien, la France engage son armée avec la crise qui nous chante du matin au soir, et ils engagent leur armée, et ils débarquent là-bas. Elle débarque pour chasser, soi-disant, pour s'attaquer aux terroristes, au terrorisme. Qu'est-ce qu'ils font? Et ils atterrissent par le sud et les poussent vers le nord. Mais bon, moi je ne suis pas militaire, mais bon, c'est pas comme ça. D'abord, si on veut se débarrasser de ces terroristes, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de discuter avec nos amis algériens, parce qu'apparemment ce sont leurs amis. Et on va leur dire, voilà, vous nous laissez, soit vous attaquez par le nord, ou vous nous laissez attaquer, on attaque par le sud, on les met on les prend en sandwich, on les éradique. Terrorisme, on les éradique. Non, on les pousse, on les chasse. C'est-à-dire qu'en fait, on les renvoie de là où ils viennent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas protégé les populations de l'Azawad. Ils ont protégé Bamako. Ils ont protégé les intérêts du Mali. Et ils ont livré les populations de l'Azawad toujours au même. Donc, on n'a pas protégé la population. On a protégé les intérêts du Mali et on a justifié la présence, bien sûr, cette présence militaire internationale qui, dans son siège, l'armée malienne est revenue dans certaines régions de l'Azawad. Et d'ailleurs, on a voulu, ils ont tout fait. La France a tout fait, et la MINUSMA, ils ont tout fait pour que l'armée malienne revienne à Kidal, notamment. Heureusement qu'il y a eu, encore une fois, les femmes, ces braves femmes, qui ont résisté, qui ont dit non, non, le Mali ne viendra pas, ne reviendra pas. Donc, vous voyez, la France a une responsabilité énorme. Et pourquoi la France? Oui, j'ai entendu moi ça tout à l'heure dire que la France n'est pas là. Ben oui, ça l'arrange parce que la France, les salles de zone, on les donne à qui? On les donne à ceux qui savent les faire, les Algériens. Ils font bien les choses. Parce que les Algériens, ils sont aussi, c'est des gens qui ont beaucoup d'intérêt dans cette affaire. Pourquoi ça? Pourquoi ils ont intérêt? Ils comprennent, ils ont tout compris. En fait, ils ont tout compris, les Algériens. Et ils font tout, justement, ils font tout sauf ce qu'il fallait faire. Ce qu'il faut faire. Le problème, ils le connaissent, parce qu'ils l'ont sur leur territoire. Ils l'ont sur leur territoire. Donc, Alger a tout fait pour récupérer, se saisir du décès de Azawad. Moussa Kcharat-Oman l'a dit. Au départ, c'était Ouagadougou. Quand c'était Ouagadougou, au moins, il y avait un semblant de discussion. C'était différent.
Hein, et Alger a été jusqu'à faire des négociations parallèles, alors qu'on négociait à Ouagadougou. Il y a eu des gens qui ont été à Alger. Mais bon, heureusement que les gens, on leur a dit, ben, ceux-là, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Hein. Mais ils ont tout fait pour ramener les choses, rapatrier les choses à Alger, parce que c'est là qu'ils savent bien gérer les choses. Pourquoi les Algériens, ils gèrent les choses de manière policière. Hein, on a très bien compris. Hein, et ils invitent les gens là-bas, ils les mettent dans des hôtels, et c'est eux qui décident avec leurs amis maliens. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est pas qu'ils ne comprennent pas ce que la CMA leur dit, ou ce que le MNA leur dit. Ils comprennent, ils savent tout ça. Hein, ils ont des services qui sont très bien, très bien formés, informés. Mais, bien sûr, ils font tout pour faire ce qui va à l'encontre des intérêts de l'Azawad. Et ils sont, Alger, au fait, c'est le représentant des intérêts de l'autre État colonial du Sud, l'État malien. Mais tout ça, sous le regard de la France et sous la protection de la France. N'oubliez pas, il y a quelques jours, là, juste avant cette rumeur-là, qui devient, on ne sait pas trop si c'est une rumeur ou pas, qui est sortie, le ministre algérien des Affaires étrangères est venu à Paris. Hein. Il est venu à Paris, il ne faut pas imaginer qu'ils ont discuté. Ils ont discuté principalement de la situation de l'Azawad. Hein. On a donné des instructions. Voilà, ce qu'il faut faire. Ils se sont mis d'accord sur ce qu'il faut faire. Donc, la France gère bien les choses. Mais il le fait par le biais d'Alger. Donc, nous, on dénonce cette position de la France qui tient, d'ailleurs on ne sait pas pourquoi. Souvenez-vous bien, quand la délégation de MNLA est venue en France, c'était en 2013 je pense, c'est ça. Qu'est-ce que François Hollande, il tenait à dire quoi? La seule chose qu'il a, en fait, la chose sur laquelle il avait insisté, il faut absolument renoncer à l'idée d'indépendance. Et il faut absolument reconnaître l'intégrité territoriale du Mali. Donc vous reconnaissez ça et puis on discute. Mais de quel droit la France va exiger d'un peuple qui veut se libérer qu'il renonce à une demande aussi importante que celle-là? C'est pas possible. Pourquoi la France se mobilise pour qu'un État palestinien existe? Pourquoi Alger se mobilise pour que le Sahara occidental obtienne son indépendance? Et l'Azawad, non, il ne faut pas qu'il soit indépendant. Il y a un problème quelque part. Parce que la France perd l'intérêt à l'Afrique de l'Ouest. Oui, mais ça, c'est son problème. Mali était communiste d'abord, n'est-ce pas, avec la Russie. Ouais. Et maintenant, ils sont plus avec la Russie. Oui, mais... Alors, la France veut prendre ce qu'ils peuvent encore prendre. Oui, mais ça, on l'a compris, madame. Ouais. Ça, on l'a compris. Justement, c'est pour ça que nous dénonçons la France. Nous dénonçons la France, son attitude, sa politique anti-africaine. Hein, et anti-berbère pour nous, parce que bon, il y a d'autres questions sur lesquelles on en veut à ce système français, qui sacrifie les valeurs, qui sacrifie des principes comme le droit à l'autodétermination, le droit à la liberté, au profit de ses intérêts énergétiques, de ses intérêts matériels. Et il s'associe avec des dictatures et avec des États voyous, comme l'État malien, comme l'État algérien, et ainsi de suite. Vous me direz bien sûr que ce sont des États que la France elle-même a créés. Donc c'est tout à fait normal qu'ils fassent tout pour les maintenir. Donc voilà, je tenais absolument à dénoncer cette responsabilité de la France et à dire encore une fois que la France portera une responsabilité énorme sur tout ce qui se passe en Afrique du Nord. Pour ne pas dire l'Afrique d'ailleurs. Voilà. Vous venez de dire en global du discours. Enfin, si vous dites, à chaque fois, pourquoi la France, elle intervient, je me dis, bon, politiquement parlant, je ne fais pas la science po, je suis dans le domaine de la santé, donc c'est sûr. Mais je dirais aussi que, quelque part, en fait, c'est l'Afrique qui ne veut pas prendre les choses en main. Le peuple africain, pour moi, malheureusement, oui, on a étudié, mais on n'a pas encore étudié. Pour moi, quand on étudie, c'est qu'on comprend. Et quand on comprend, c'est qu'on se défend. Ils ne veulent pas se défendre et restent toujours sur l'emprise de l'Occident, particulièrement parce que la France, elle a été la colonie principale de presque la grande majorité de l'Afrique, que ce soit du nord, est, ouest, bref. Donc, pour moi, ce que j'aimerais, c'est que le peuple africain qu'ils aient une discussion ou un compromis, entre autres, pour défendre nos intérêts personnels. L'intérêt personnel, pour moi, ce n'est pas pour un intérêt d'un pays quelconque, de l'entièreté de l'Afrique, que ce soit d'ailleurs, ou de chez moi, ou de chez les autres. Enfin,
je crois qu'ils ont assez puisé comme richesse. Il est temps qu'on se réveille, qu'on comprenne qu'il est temps qu'on prenne les choses en main. Le dialogue, pour moi, c'est la clé moteur de toute chose. Tant qu'on n'a pas le dialogue, on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas se communiquer. Tant qu'on ne se communique pas, il n'y a pas d'intérêt. Qui sont, je vous donne un autre exemple d'Africains qui ont pris conscience depuis longtemps. Ils ont fait des choses, mais on ne veut pas les laisser se libérer. Par exemple, vous prenez les Kabyles, qui sont d'autres Africains du Nord. Hein, parce que ça, on oublie aussi. Hein. On oublie que l'Afrique, il a un Nord, il a un Nord qui est important. Qu'on essaie de lui faire perdre, mais... Il y en a qui associent ce Nord de l'Afrique à ailleurs, un monde arabe, un monde je ne sais pas quoi, alors que c'est l'Afrique. Hein. Moi, je suis africain, hein, donc on est tous africains derrière ici, je pense. Donc, les Kabyles, par exemple, qui se battent d'ailleurs comme par hasard depuis 63. Hein, c'est fou hein, comme coïncidence. Depuis 63 que les Kabyles ont commencé à se battre contre le régime algérien. Il y a eu d'ailleurs en 63, il y a eu l'armée algérienne qui est intervenue en Kabylie. Hein, ils ont tué des gens, ils ont violé des femmes et ils ont torturé. Ça, c'est l'armée algérienne qui est intervenue en Kabylie. La Kabylie qui dépend de cet État algérien. Ce pays-là, la Kabylie, se bat depuis les années 60. Mais on ne veut pas les soutenir. Au contraire, on soutient et on assiste l'État algérien pour qu'il garde le contrôle de cette Kabylie. En 2001, il y a eu plus de 2 millions de personnes qui sont sorties dans la rue pour contester l'État d'Alger. Ils sont sortis pour manifester pacifiquement. L'État algérien a sorti son armée et ils ont tiré avec des armes, des balles réelles, des armes de guerre contre des manifestants pacifiques. Des gamins. 128 morts. La France n'a pas levé le petit doigt pour dénoncer ça. Au contraire, la France a continué à livrer les armes à l'État algérien. Vous voyez, donc, il y a des Africains qui sont conscients. Mais ces Africains, la France, on ne demande même pas à la France de les soutenir, mais que la France reste tranquille et surtout qu'elle cesse de soutenir et d'assister, surtout militairement, ces États voyous, illégitimes qui gouvernent en Afrique. C'est tout ce qu'on demande à la France. C'est un mot un petit peu vague, c'est-à-dire qu'en fait c'est essentiellement le gouvernement français, l'État français. Bien sûr, bah oui. Mais en réalité, ce qu'on peut voir, c'est effectivement que derrière cet État français, il y a les médias qui finalement sont le porte-parole, le porte-voix de cet État, et que finalement au niveau des partis politiques en France, tout le monde se désintéresse de ça. De l'extrême gauche à l'extrême droite. Personne. Moussa a parlé tout à l'heure effectivement d'un certain nombre de personnalités. Est-ce que ce n'est pas précisément là-dessus qu'il faut s'appuyer au niveau français pour faire quelque chose? Alors je vais jouer un peu les anciens combattants d'une certaine façon, mais le manifeste des 121 au moment de la guerre d'Algérie, c'est quelque chose qui a eu du poids. Au moment où effectivement aucun parti politique français soutenait l'indépendance de l'Algérie, c'est effectivement ces personnalités-là qui ont, par leur force intellectuelle et morale, joué un peu dans la balance. Bien sûr, ce n'est pas ça qui a été déterminant, mais ça a joué quand même au niveau de l'opinion publique française. Alors est-ce qu'il ne faut pas effectivement aussi essayer de faire quelque chose sur cette opinion publique française qui pour le moment est vraiment lamentable. Merci. Alors le dernier point que je voulais dire, c'est qu'effectivement, moi ça fait un certain nombre de temps que j'observe effectivement ce qui se passe en Azawad, et en tant qu'observateur, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement quand on parle de bonne foi, au niveau du MNLA, là on peut dire effectivement que la bonne foi elle est vraiment évidente. Moussa est vraiment quelqu'un de remarquable, et je le connais plus que les autres représentants, mais je constate effectivement que finalement le discours est unanime là-dessus, et ça fait vraiment chaud au cœur d'entendre ce langage-là. J'ai envie de réitérer la position de Tamazra. Bien sûr, il ne faut pas oublier que la position de Tamazra, c'est alors Tamazra restera
Il s'est engagé dans l'action du MNLA en 2012, comme il s'est engagé dans l'action l'action du peuple touareg depuis les années 90, date à laquelle Tamazra a été créée ici à Paris. Donc on restera toujours dans ce combat des Azawadiennes et des Azawadiens pour la libération de leur territoire. On sera toujours, on ne peut pas, hein, notre conscience ne nous permet pas d'abandonner ces femmes qui se battent au quotidien à travers l'Azawad. On ne peut pas, c'est pas possible de les abandonner. Même si, je vais oser le dire, même si des brebis galeuses, même si des responsables, y compris du MNLA, abandonnent, même si des responsables de l'Azawad aujourd'hui, y compris du MNLA qu'on a soutenu depuis le début, depuis le 17 janvier, trahissent, je ne le souhaite pas et je ne le crois pas, ces populations d'Azawad, ces femmes, nous, on ne va pas les laisser tomber, on va se battre à leur côté. Parce qu'ils nous ont montré que ce qu'ils veulent, c'est leur liberté, c'est leur dignité. Et nous, pour cela, on va se battre ici à Paris avec le maigre moyen qu'on a, mais on essaiera, on fera tout pour porter, pour faire entendre la voix de ces femmes et la voix de ces combattants, ces jeunes. Je tiens, parce que là, on a tendance à les oublier, les réfugiés. Les réfugiés, ils souffrent. Par exemple, on a un exemple des réfugiés des camps de réfugiés d'Ambera. Ambera, c'est en Mauritanie. Depuis quelques semaines, voire quelques mois, des pressions incroyables sont exercées sur eux par des envoyés du Mali, avec la complicité du HCR, pour qu'ils rentrent. Parce que là-bas, je pense qu'il y a des dizaines de milliers de réfugiés qui ne veulent pas rentrer. Ils ne veulent pas retourner chez eux parce qu'ils n'ont aucune garantie pour leur sécurité. Et ils savent que leur vie sera menacée. Donc eux, ils sont dans cette logique de MNLA, de la CMA. Ils veulent que de véritables accords soient signés entre le Mali et les Azawad. Et ils ne veulent pas rentrer dans ces conditions-là. Donc il y a des manipulations incroyables pour les faire rentrer. Mais là encore, comme par hasard, ce sont principalement des femmes dans les camps de réfugiés qui se mobilisent pour éviter, pour empêcher les envoyés du Mali de manipuler les réfugiés et malheureusement avec la complicité de certains fonctionnaires de HCR et les faire rentrer. Donc nous ne les oublions pas, nous serons toujours à leur côté et on fera tout pour que leur combat aboutisse. Voilà.